Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation, débattre de questions importantes de la République démocratique du Congo tout le lundi. On a pris l'habitude de réfléchir avec nous, souvent débat, souvent à bâton rompu, sur les questions de l'heure, plusieurs questions d'actualité. Ça bouillonne tellement. La dernière émission, l'émission de lundi passé, on est à plus de 20 000 vues, on demande, on repose des questions, on envoie des questions. Ben, il revient. Il y a Louis et Léon Nemalemba, Papa Molière. Ils ont fait bouger cette semaine. Papa Molière, Bazo Sengaopé, comme on a demandé l'invité avec qui je suis aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres questions qui tombent. Allez, très heureux de te recevoir, Mike Mkebaïn Kosso, bonjour, bienvenue. Bonjour, Peter Tieni. Député provincial de Ensemble pour la République, député dans une ville qui est dirigée par Gentilin Ngobila. Ça se passe comment ici à Kinshasa, Mike? Ça se passe très très mal. Je vais paraphraser Jean-Marc Abound, la ville n'est pas du tout gouvernée. Ça se passe très très mal. Vous avez parlé ici, l'émission est bilingue, vous avez parlé d'une situation de 2 650 000 $ qui sortait chaque mois pour l'assainissement. Chaque mois, les gouvernements centraux... Si on dit c'est faux, Mike, c'est faux, tu es député provincial, tu dois apprendre à avoir des preuves quand tu mets des choses à la télévision. Non mais attendez. L'argent sort où? Les gens ne sont pas au courant. Hein. Attendez. Ne voyez-vous pas dans la ville de Kinshasa des ONG, ça a donné au balayage des chaussées? Vous ne voyez pas ces ONG? Vous allez me dire que ces ONG sont bénévoles. Ces ONG emploient des gens et ces gens sont payés. Cet argent vient d'où? Moi, je suis député provincial. Cette question de 2 650 000 $ a été débattue à l'Assemblée. J'ai même dit ici... Ça a été débattu à l'Assemblée? Mais si, j'ai même dit ici qu'à l'Assemblée, j'avais avancé l'idée d'affecter cet argent à assurer les drainages dans la ville, de curer nos caniveaux, de construire de nouveaux caniveaux, parce que Kinshasa connaît un sérieux problème. À la moindre petite goutte de pluie, Kinshasa est inondée. Vous pouvez balayer au jour d'aujourd'hui, la première pluie qui tombe, la ville est inondée et tout est ramené en surface, donc vous n'aurez rien fait. Et encore, vous voyez les balayures, où est-ce qu'elles sont jetées? Elles sont jetées dans le caniveau. On est en train de détruire l'environnement pour les prochaines années, pour la postérité. C'est très grave. 2 650 000 $ sont déboursés chaque mois. Il existe un contrat. Moi, j'ai vu ce contrat. Il existe un contrat. Il n'est même pas de 2 650 000. Le contrat est de l'ordre à hauteur, je crois, d'1 170 000 $, si je ne m'abuse. Je l'ai lu, ce contrat. Je l'ai lu. Alors, ceux qui me demandent la preuve, je crois qu'ils n'ont pas la compréhension de la démocratie. Ils sont dans la logique de démocratie Madine Tshisekedi. Ça veut dire quoi? Ces éléments-là, le simple fait de les dissimuler, de ne pas les mettre à la place publique, ça signifie qu'il y a fraude. En principe, ces informations devaient être exposées sur la place publique. Ce sont des informations d'ordre public. N'importe quel journaliste pouvait appeler Nicolas Kazadi et lui poser la question, et Nicolas Kazadi lui présente le contrat. Mais Nicolas Kazadi ne le fera pas, puisqu'il y a anguille sous roche. Il le sait. Ne voyez-vous pas des ONG un peu partout dans la ville de Kinshasa, ici qui balayent? 2 650 000 $ sont déboursés chaque mois. Tu confirmes? Je le confirme. Plutôt que de confier cet argent à la structure qui a l'expertise et l'expérience dans le secteur, la structure provinciale urbaine qui s'appelle Raskin, des individus ont improvisé des ONG et ce sont ces individus qui reçoivent ces fonds et qui balayent. D'accord. 2 650 000. Mais posez la question à Nicolas Kazadi. C'est aussi simple que cela. Posez la question à Gentilin Ngobila. Posez la question au ministre provincial des Finances. Chaque fin du mois, 2 650 000 sont déboursés. Sont déboursés par qui et remis à qui? Déboursés par Nicolas Kazadi. Qui sort cet argent? Qui remet ça à qui? Cet argent est versé dans un compte de la ville sous la responsabilité de Gentilin Ngobila et de son ministre provincial des Finances, Jean Ngoy. Pour assainir la ville de Kinshasa. Cette ville qui sort la pourriture. Oui, alors on a laissé des parents, amis, j'ai dit des parents. Il y a même l'épouse de quelqu'un qui est concerné au plus haut niveau dans ces fonds-là.
son épouse qui perçoit 400 000 dollars sur ces fonds-là. Hein? 400 000, je l'ai dit, son épouse, c'est lui qui est concerné au plus haut niveau par ces fonds. Son épouse. Parents, amis, son épouse, parents, amis, je sais de quoi je parle. Parents, amis, connaissances, ainsi de suite, députés ont improvisé des ONG et c'est eux qui reçoivent ces fonds. Les députés provinciaux. Ah, si tu peux ajouter, tant mieux. Alors, ils font semblant donc c'est vraiment... de donner des coups de balai par-ci, par-là. En réalité, donc, si j'ai 40 000 dollars que je reçois, je peux me contenter de dépenser 5 000 dollars, faire semblant, ainsi de suite. Les 35 000, j'empoche. Une autre question que je pose, c'est celle-là à poser à Nicolas Kazadi. Il est dit dans le contrat qu'à chaque fois qu'il y a décaissement, il faut d'abord que les exécutants présentent des justificatifs sur les décaissements précédents. Est-ce que ces justificatifs sont présentés? Nullement. Nullement. Aucunement. Donc c'est Nicolas Kazadi qui est au cœur de cette affaire. Et, ça je l'ai dit avec réserve, semble-t-il, ce ne sont pas les fonds du gouvernement congolais, semble-t-il. En tout cas, je tiens cette information d'une source gouvernementale, d'un ministre du gouvernement, Samalou Kondé, qui m'a rapporté que ce sont des fonds provenant de la Banque africaine de développement. Je ne sais pas si c'est des fonds accordés en donation ou en prêt. Si c'est un prêt, c'est encore beaucoup plus grave parce que nous aurons à rembourser une dette qui n'aura servi à rien. En donation, autant grave encore. 2 650 000 dollars. Allez-y poser la question. Allez-y poser la question. Mais posez la question. Vous ne voyez pas que certains ONG portent le nom de responsables politiques qu'on est dans cette ville? À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous ne le voyez pas? Allez-y leur poser la question. Ils reçoivent des fonds. De qui, de quelle instance? Raskin, c'est Raskin qui s'occupe de l'assainissement. Mais c'est Raskin qui s'occupe de l'assainissement, régie d'assainissement de Kinshasa. C'est la structure spécialisée de la ville. Il n'y avait qu'à lui confier le fonds. Dans le cas où l'option aurait été levée d'affecter ces fonds à l'assainissement. Ces fonds ne sont pas affectés à Raskin, ça n'arrive pas. Pas du tout. Raskin boit du noir, hein. Raskin boit du noir. Mais comme si c'est un député de l'UDPS maintenant qui est DG là-bas. Qui est DG à la tête, Chimanga. Raskin boit du noir. Même lui, il n'a pas le... Mais attendez. Quasiment toutes les structures de la ville sont paralysées. Elles ne fonctionnent pas. Vous avez Raskin qui ne fonctionne quasiment pas. Vous avez Fonac qui est aussi dans le secteur de l'assainissement qui ne fonctionne quasiment pas. La ville n'est pas gouvernée. 2 650 000 dollars. Voyez-vous ce qu'on peut en faire? Vous me dites des choses ici. Moi, j'étais à Lubumbashi, j'ai suivi de loin... à l'époque, des véhicules qu'on a présentés ici, tambour battant, on a claironné, qu'on a réceptionné des véhicules, comment on les appelle, le nom spécifique m'échappe, mais c'est des véhicules poubelles pour évacuer les immondices. Vous tous, vous passez, journalistes ici, vous tous, vous passez devant l'hôtel de ville, vous ne vous posez pas de questions. Il y a 5-6 véhicules blancs au nombre de ces véhicules qui ont été présentés au Quinois ici, tambour battant. Il y en a 5-6 qui sont là, stationnés depuis devant l'hôtel de ville, qui ne roulent pas, qui sont au jour d'aujourd'hui poussiéreux. Vous ne vous posez pas la question, c'est quoi? Ça fait 10 mois. 5-6 camions, 6 engins, ils sont là stationnés. J'entends Jekoko Moulumba parler de Kinshasa sans épave. Mais il y a tout autour de l'hôtel de ville de Kinshasa, les bureaux de Ngobila, 5 camions stationnés là depuis 2 mois qui ne roulent pas. Certains ont déjà des pneus quasiment dégonflés. C'est poussiéreux, vous ne posez pas la question, qu'est-ce qui se passe? Ces véhicules sont venus en quel état? Pourquoi ils n'ont jamais roulé? C'est des fonds perdus. Alors il se trouve des énergumènes pour me répondre à moi, dire 2 150 000, je ne dis pas vrai. Mais les véhicules qui sont là, ils ne se posent pas de questions comme citoyens. Sur leur argent, ils passent par là. 5-6 camions. D'accord. Vraisemblablement, ces camions sont arrivés ici déjà fin potentiel, amortis. Fin potentiel, comme on dit en jargon militaire, et donc, ils n'ont jamais roulé. Ça suffit quoi? On a acheté de la camelote qu'on a repeint et qu'on a présenté au Quinois. Terrible. Il faut dossier 500 000. Et Soukawapi. Bah, pose-moi la question. Tu es député provincial. Qu'est-ce que j'en sais?
Dossier 500 000. J'ai vu. Oui, je te rapporte ce que j'ai vu parce que les gens. La suite, c'est quoi? Comment on veut le savoir? Monsieur le député provincial. Il faut. C'est toi qui as le pouvoir d'interpeller le gouverneur de la ville. Non, 500 000 $ qui se sont volatilisés. Alors, il faut commencer par dire à tous ceux qui m'attaquent, qui disent que lui, plutôt que de parler à la télé, il faut présenter ses préoccupations à l'Assemblée. Il faut leur poser la question. Pourquoi aucune suite n'a jamais été donnée? Pourquoi? Non. Mais ça a été inscrit à l'Assemblée nationale. On l'a entendu. À l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale. Le ministre provincial s'est même présenté et ça a été ajourné et nous attendons jusqu'à ce jour. Pas de suite. Posez la question à ceux qui m'attaquent. Posez-leur la question. Une question aussi importante, 500 000 $ cambriolés à la division urbaine des finances et jamais de suite à ce jour. Et je l'ai dit et je l'aurais dit aujourd'hui. Mais les 500 000 cabriolets venaient d'où? Mais du compte qui reçoit les fameux 2 650 000 $ à la BCDC. Bon? Ça venait de là? Oui, ce n'était pas en dollars, c'est de l'argent en francs congolais. Plus d'1 milliard. Et à l'époque, il y avait une directive claire de l'IGF interdisant des retraits au-delà des 10 000 $. Mais comment 500 000 va se retrouver? Comment 1 milliard de dollars ont été sortis, pardon, de francs congolais, ont été retirés de la BCDC? Vous pouvez me donner la réponse, Equity BCDC? Vous voyez comment la ville est dirigée? Autre aspect. Mike, je suis mécontent. Je suis mécontent de vos politiciens. Oui. Je suis très mécontent de vos politiciens. Ben ok, d'accord. Pourquoi vous, politiciens... Si tu vas cristalliser ton mécontentement sur ma propre personne, je l'accepte. Mais parce que tu es politique, tu représentes tous les partis politiques, même si tu es d'un camp. Pourquoi vous, politiciens, si c'est les autres, vous appuyez, quand l'UDPS brutalise les gens, nous défendons les journalistes, vous nous soutenez. Lorsque les régimes arrêtent des journalistes, on a récemment arrêté Bouya, nous avons été dans la rue, jusqu'au parquet. Lokala, pareil, et tous les autres. On a arrêté Tatiana Osango à la nerf. Nous avons tous fait les pieds de grue là-bas. Maintenant, Tatiana, violentée à l'ECD. J'apprends ici que c'est-à-dire qu'il y a commis complot, c'est-à-dire complot contre ECD, bref. Bon, mais je voudrais parti politique, je voudrais d'abord demander au secrétaire général Devos Kitoko, pour qui j'ai beaucoup de considérations, et il sait les petits liens affectifs sur le plan politique, idéologique, le plan de l'engagement que nous partageons tous les deux. Mais je voudrais quand même ici lui faire une petite recommandation. Si à faire passer un message décidé dans l'opinion, je lui recommande dorénavant d'envoyer mieux que cette femme semi-lettrée là. J'ai dit bien semi-lettrée, je la connais. Non seulement semi-lettrée, je l'ai dit. Non seulement semi-lettrée. Vous faites allusion à quelle femme? Non, je n'ai pas besoin de citer son nom. Non seulement semi-lettrée, mais elle a une compréhension tronquée de la démocratie. Elle s'interroge pourquoi Tatiana avait stationné son véhicule devant les sièges décidés. Ce qu'elle ne sait pas. Ah, ça, la dame. C'est que la propriété. La dame de décider. C'est que encore comment? Son nom, je connais même pas son nom. Ce qu'elle ne sait pas, elle, c'est que la propriété de l'ECD s'arrête au niveau de l'enceinte. La prise de devant n'appartient pas à l'ECD et Tatiana a le droit de stationner son véhicule à cet endroit. Elle a le droit. Cette emprise devant-là, à partir de la clôture, ce n'est pas la propriété de l'ECD. Et même alors que ce serait sa propriété, ça ne donne pas droit aux militants. Elle dit pourquoi l'activité c'était à l'Assemblée nationale, Tatiana est venue stationner. C'est une emprise publique, c'est pourquoi j'ai dit qu'elle ne comprend rien de la République, de comment fonctionne un État. Elle n'y comprend rien. Tatiana avait le droit de stationner son véhicule à cet endroit. Même alors que c'était la propriété de l'ECD, ça ne donne pas droit que des gens réagissent et la violentent. Et mieux encore, qu'il y ait une dame semi-lettrée qui vienne défendre ces actes-là. Nous ne laisserons pas passer ce type de comportement. C'est ce que nous vivons avec l'UDPS au jour d'aujourd'hui. Vous développez déjà la violence au niveau des opposants, au niveau de l'opposition. Vous laissez les jeunes aller à ces pratiques-là. Une fois au pouvoir, vous ne savez plus les arrêter. Voyez-vous ce qui se passe?
Tatiana, et chaque fois, il y a même eu des attouchements sexuels. Les gens avec même des machettes. Et chaque fois que eux sont victimes, nous élevons la voix pour condamner. Eux à décider. Oui. Chaque fois que le domicile, le siège de décider est violé, moi j'élève la voix de démocrate élève la voix. Plutôt que de prendre ses responsabilités et de dire non à cet acte-là et d'appeler ces jeunes-là plus de responsabilités. À l'avenir, on commence à chercher des sorciers partout. Mais on dit que c'est un acteur politique qui paye, qui a payé des gens. Entre guillemets, acteur politique. Alors, je vais bien comprendre. Attendez. Tatiana, attendez. IDPS, CID, ensemble. Attendez, non, je vais te dire une chose. Pardon. Donc, c'est pas agresser journaliste. Ce que ça veut dire, Bouya, pas Félix Tolobi, n'est malade. Ce que ça veut dire, local, pas Félix, n'est malade. Laisse-moi. Ce que ça veut dire, CID, tu es agressé, tu as le bâti na TV, tu as combien acheté. Ce que ça ensemble, tu as le bâti, tu as combien. Il y a mamie pour la partie politique. Il y a mamie pour la bino, tu as le bérabino. Non, attendez. Oh, mamie. Non, s'il te plaît. Tu n'as jamais vu ensemble justifier ce genre d'acte. Ça arriverait chez nous que je serais le premier à élever la voix. J'ai plus d'une fois ici associé ma voix en soutien à l'ECD chaque fois que l'ECD a été malmené, chaque fois que l'ECD a été privé de ses droits. J'étais encore à l'Union Sacrée quand je disais laissez Martin Fayoulou manifester, laissez-le manifester. Alors, le droit, l'état de droit que nous cherchons à construire, c'est un état des droits au jour d'aujourd'hui, c'est que certains de l'ECD, je ne dis pas tous, veulent le faire comprendre. Donc c'est un état de droit unilatéral. Il est compris selon le plus fort. C'est celui le plus fort que lui jouit de l'état de droit et pas l'autre. L'UDPS au jour d'aujourd'hui te dira Jimmy Kitenge est poursuivi. Ah si, la justice fait son travail. Tu poses la question à lui, mais qu'en est-il de l'affaire Jules Mouniéré? Il se taise. Qui au jour d'aujourd'hui se montre dans les réunions publiques de l'UDPS aux côtés d'Augustin Kabouya sans se gêner. Et là aussi, certains de l'ECD font pareil. État de droit unilatéral. Il faut dire que ce n'est pas tous les CID. Au sein de l'ECD, le secrétaire général de l'ECD, qui est au professeur d'université. Certains d'entre eux. La tête fonctionne très bien. Martin Fayoulou. Je regrette. Mais c'est au niveau peut-être de vous, de cadres et militants, vraiment. Je regrette infiniment. Non, ne parle pas de tout. Tu as vu cette dame, elle s'est exprimée. C'est elle. Et c'est très grave de sa part. Et je ne sais pas si c'est un discours assumé de la part de l'ECD ou qu'elle l'a fait en son nom propre. Mais en tout cas, l'ECD ne s'est pas désolidariser d'elle. C'est quand même très grave, ces propos-là. Alors, quelle démocratie cherchons-nous à construire? Quelle est la compréhension de la démocratie selon les... C'est difficile pour vous dans le parti politique quand quelqu'un de vous fait, ou vos jeunes font des bêtises. Non. Attendez, vous excusez, vous arrangez. Ça passe le parti politique. Non, attendez. Mais comme une victimisation, non, attendez. Parce que président parti politique, attendez. Il y a comme une sorte de tolérance de la violence dans beaucoup de nos partis politiques. Oui. Et alors, les gens se disent que si vous appelez ces jeunes à plus de responsabilités, ça va les amener à se dire, bon, ça ne sert plus à rien, demain quand on nous appellera à manifester, il ne faut pas y aller. Comme si... Donc vous instrumentalisez des Comme si... Vous droguez les jeunes dans tous vos partis politiques, vous les instrumentalisez. Je suis en train de les dénoncer ici. Comme si il est d'exemple dans ces pays qui montrent qu'il y a quelconque parti qui est arrivé au pouvoir par la violence. Personne n'y a réussi. Personne. Mais il y a comme ça un code partagé, laisser ces jeunes agir de la sorte, puisque nous sommes en face d'un pouvoir policier. Et il faut répondre par la violence. C'est une acceptation partagée et c'est très grave. Et c'est comme ça qu'au jour d'aujourd'hui, l'UDPS en paye les prix. Une fois au pouvoir, l'UDPS est incapable de transformer ces jeunes-là en une énergie qui puisse nous permettre d'amorcer le développement. Ils sont restés aussi violents, et verbalement et physiquement. Surtout verbalement. C'est ça le problème. On dit que c'est Katumbi qui est derrière tout ça. Bon, j'en rigole. J'en rigole. Tu vas t'imaginer Katumbi va instrumentaliser Tatiana pour quel gain? Imagine un peu l'instrumentaliser sur une scénarisation banale comme ça.
Elle vient couvrir une manif, elle laisse son véhicule là-bas, de jeunes gens réagissent, et ceux qui ont réagi, c'est Katumbi aussi qui les a instrumentalisés. Parce que pour arriver à ce résultat, si ce résultat était recherché par quelqu'un, il fallait bien qu'il y ait ceux qui ont réagi. S'ils n'étaient pas là, comment ça se serait passé? Aucun dégât. Tu te vois vraiment Katumbi avec tout le problème qu'il y a dans ce pays, tout ce qu'il y a comme ambition, ainsi de suite, prendre une journaliste comme Tatiana, l'instrumentaliser, lui dire, alors ça, je ne sais pas si c'est passé de Katumbi à Tatiana elle-même, ou via un intermédiaire pour dire à Tatiana, tu vas aller parquer ton véhicule devant, et sûrement qu'il y aura des réactions, et par la suite, nous, on va crier à la violence, ainsi de suite, pour salir Fayoulou. Tu vois vraiment comment tu peux scénariser une telle affaire? Dis-moi, c'est si bas. Qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? C'est des actes que nous condamnons, d'où qu'elles viennent. C'est aussi simple que cela. Oh, j'ai rien à voir. Hein. Ça, j'ai rien à voir. Nous avons un parti avec un leader qui a une grande ambition, celle de diriger le Congo. Nous y travaillons. Les restes, si les gens trouvent de l'inimitié entre tel et tel, moi, je n'ai pas de réponse à donner. Donc, pour ça, le s'il y en a un qui se préoccupe plus du Congo que de parler des individus, c'est Katumbi. Hein? Tu vois Katumbi comme ça dans un échange, vous dire celui-là, ainsi de suite, où sa préoccupation c'est le Congo. Pourquoi Katumbi a des problèmes avec des gens avec qui il était bien hier, notamment Fayoulou et Félix? Non, vous savez, quand vous représentez une puissance, une force, vous faites l'objet des attaques de toutes parts. C'est le candidat le plus sérieux. Il est jaloux parce que Félix est président et il est jaloux parce que Fayoulou est le plus grand opposant. Bah, attendez. Félix est président. Il est jaloux de part et d'autre. Laisse-moi y aller. Vas-y. Félix est président de la République. Oui. Tant mieux, même si il y a eu une transaction illicite pour qu'on en arrive là. Transaction illicite. Okay. Il y a eu des élections. Ok, d'accord. Mais il est président éternel et que donc Katumbi, lui, ne peut pas ouvrir une perspective de lui succéder pour qu'il soit jaloux. Fayoulou, s'il s'estime être le plus grand opposant, ou que certains pensent qu'il est le plus grand opposant. Le soldat du peuple. Attends, c'est un statut à lui. Le président élu. Mais attendez, c'est un statut à lui. Le reste se jouera dans les urnes. Ça, c'est un statut à lui. S'il le revendique, ou que certains lui attribuent, tant mieux. Le reste se jouera dans les urnes. Nous aurons un programme chacun à présenter et une campagne à déployer. D'accord. Et les Congolais décideront le moment venu. Allez, on va prendre l'actualité. L'actualité, c'est aussi les affaires foncières. L'actualité, on a lu dans le réseau. Désormais, l'obtention du certificat d'enregistrement est conditionnée par un visa préalable de l'IGF et le paiement des transactions foncières se fait par voie bancaire. Une collaboration entre l'IGF et le ministère des Affaires foncières. La mesure vise à lutter contre le blanchiment des capitaux et la minorisation des droits proportionnels issus de mutations. Alors là, je suis vraiment ravi et j'applaudis à deux mains. Alingueté, Jules a mis le doigt dans la plaie. Il a mis le doigt dans le curseur. Oui, il a vraiment mis le doigt dans la plaie. Ça, vraiment, je l'encourage. Il y a un coulage de recettes terrible, hein? Terrible dans le secteur foncier. Mais ce n'est pas qu'au niveau du certificat d'enregistrement, ça c'est l'élément que je voudrais ajouter à lui, à Lingueté. Avant d'en arriver au certificat d'enregistrement, il y a un autre document, une autre procédure qui rapporte beaucoup d'argent à l'État, mais là, il y a beaucoup trop de fuites. C'est au niveau de la légalisation de l'acte de vente. Quand deux personnes conviennent, d'un côté acheteur et vendeur, de passer une propriété d'une main à une autre, vous devez légaliser l'acte de vente. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de l'acte de vente? Souvent, les deux vendeurs-acheteurs s'arrangent pour minorer le prix. Donc vous avez, tu as acheté une maison à 100 000 $, ils vont présenter l'acte de vente à 50 000 $. Là, c'est l'État qui perd. Donc, c'est l'État qui le perd. Alors, ce qu'il y a à faire, ça, c'est peut-être pas au niveau d'Alingueté, il faudrait que l'État puisse établir une expertise à lui avant de légaliser l'acte de vente. Okay. Si l'État n'a pas de moyens au jour d'aujourd'hui, l'expertise, l'État peut recourir, comme le font d'ailleurs des banques commerciales, quand il s'agit d'hypothèques. Elle recourt, ces banques commerciales, aux agences immobilières. Je ne fais pas la publicité d'Imoaf, par exemple, Imoaf qui a une grande renommée dans le secteur. C'est ce qu'il faut faire.
c'est minorer sérieusement, minorer 10 fois moins, 100 fois moins. L'État perd énormément d'argent. Mais encore, vous remarquerez que quand le dû est perçu par l'État sur ces 5%, c'est dû déjà minoré au départ, est versé au niveau du ministère de la Justice, je crois, chez le chancelier, ainsi de suite. Et vous n'avez pas en réalité une contrepartie réelle en termes de documents qui vous montrent que cet argent a été versé dans les caisses de l'État. Vous avez un cachet qui est estampillé sur l'acte de vente et cela suffit, avec un montant 100 fois inférieur aux fameux 5%. 72 000 francs congolais, à peine c'est ce qui est repris à côté du cachet. Donc au ministère de la Justice, là à ces niveaux, il y a encore des détournements qui sont opérés. Jusqu'aujourd'hui. Mais ça s'est fait jusqu'à ces jours. Ok. Donc vous vous imaginez combien l'État perd. Énormément d'argent. Et là donc j'applaudis sur la mutation pour que des documents passent d'un nom à un autre. Si cela, comme Alinguetti l'établit, au jour d'aujourd'hui peut être respecté, vous verrez quel boom nous allons connaître en ce qui concerne les recettes foncières. Donc c'est bien vu de la part d'Alinguetti que d'élargir son assiette, très bien, d'aller plus loin, mais une chose est qu'il faudrait un accompagnement. Nous ne pouvons pas tout mettre sur les épaules d'Alinguetti, non. Ce qu'il fait est déjà assez, il faut l'encourager, mais nous ne pouvons pas lutter contre la corruption en reposant tous les efforts sur les épaules d'Alinguetti. Ce n'est pas possible. C'est trop lourd. Hein? C'est trop lourd et c'est impossible. Nous avons beaucoup de structures spécialisées dans le secteur, chacun avec une spécificité. Mais toutes ces structures la Cour de compte, c'est la Cour de compte au jour d'aujourd'hui, nous attendons la validation du chef de l'État. Elle ne vient toujours pas, comme c'est une volonté de sa part de ne pas permettre à celle-ci de contrôler les institutions, les instances parlementaires. C'est cela. On lui prive toujours du statut que nous attendons de ces magistrats. Ce n'est toujours pas fait. Nous nous posons la question. Les assemblées provinciales, elles sont partout pratiquement paralysées aux ordres des autorités, des exécutifs provinciaux. Vous connaissez cette pratique qu'il y a presque dans toutes les assemblées provinciales, d'accorder au-delà des émoluments une prime occulte aux députés. Une prime dit tantôt ici dynamique telle, tantôt là-bas merci Kimbuta. C'est courant dans toutes les assemblées. Merci Kimbuta, dynamique Ngobila. Voyez-vous, les assemblées provinciales sont paralysées. L'Assemblée nationale, n'en parlons pas. Elle-même, c'est la gangrène. Elle-même au centre de la gangrène. Elle est au centre du scandale au jour d'aujourd'hui. Elle ne peut même pas communiquer. Voyez-vous, quel mépris elle témoigne cette assemblée à l'égard de ceux qui lui ont donné le pouvoir, le peuple qui a le droit de savoir. On attendait l'ouverture de la session. On attendait une explication du bureau. Sur le 21 000. Zappé dit allez foutez-moi la paix. Qu'est-ce que j'ai à voir avec vous les Congolais? Oui, aucune réponse. C'est un manque de respect. Alors vous avez les assemblées provinciales, vous avez au ministère des Finances, de structures chargées de reddition des comptes dans les assemblées provinciales. Qu'est-ce qui se passe avec ces structures? Les moments venus, c'est périodique, cyclique. Hein. Je crois que c'est peut-être au mois d'avril ou de mai. Je ne suis pas très bien localisé et revenir à cette date-là. Mais des contrôles, des audits sont menés par les ministères de Finances sur la reddition des comptes des assemblées, au niveau de l'Assemblée provinciale et des exécutifs provinciaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand le moment arrive, ces gens-là commencent déjà à demander, à dire qui a son époux, qui a son épouse. Bon, écoute, tu peux déjà aller chercher la voiture là, nous allons l'acheter au bout de ces contrôles. Ils arrivent, il faut un contrôle rigoureux, sérieux, pour élever toutes les failles qu'il y a, mais c'est pour qu'en fin de compte, négocier ces rapports-là. Ok. Des rapports de réduction des comptes, si vous allez y voir, allez-y au ministère des Finances pour comparer aux réalités qu'il y a à terrain. C'est deux choses différentes. Et donc, au niveau du ministère, les patrons de ces secteurs de réduction des comptes, c'est le moment où il lâche ses chiens de chasse. Donc, il lâche des auditeurs, et c'est à travers toutes les provinces, et il fixe un plafonnement. Monsieur, chaque mission d'audit me ramène 10 000 $.
Wow. C'est terrible ce qui s'est fait là. Oui, allez-y. Sortez simplement les missions. C'est ça ce qu'il y a même à faire. Sortez les rapports de missions, de reddition des comptes des provinces. Faites-les auditer par d'autres experts et vous allez voir ce que vous allez découvrir. Donc, il y a aussi ces missions d'audit au niveau du ministère des Finances. Nous avons ici, comment on l'appelle, c'est quoi, la CNREP, la cellule nationale, comment on s'appelle, qui est chargée de renseignements financiers. Elle est inopérante. CNREP? CNREP, si je m'abuse, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Mais elle est inopérante. Donc vous vous rendez compte qu'en fait, en réalité, quand Félix Tshisekedi parle de lutte contre la corruption, il n'y a qu'un seul élément, c'est l'IGF qui a été mis en action, mais pas toutes les autres structures. Ça doit suivre, hein? Alors, comment vous pouvez espérer assainir les finances publiques quand le chef de l'État a une idée de la République à lui-même et qu'il pense que les problèmes des Congolais d'ordre social vont être réglés par des députés individuellement? Dans un discours public qui a été remis au goût du jour, le président dit que les députés, nous là, la population attend de nous les routes, les hôpitaux, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a-t-il du mal? Les frais des funéraires. Attendez, les frais funéraires, mais même les frais de mariage. Alors je vais poser la question à Félix Tshisekedi. Il peut me dire en moyenne, si nous devons, nous députés, devenir des officines qui doivent aider au social, peut-il me dire en moyenne un député pourrait enterrer combien de Congolais? Mais qu'est-ce que toi tu fais pas ça? Non, allons-y. Est-ce que toi tu n'enterres pas? Est-ce que toi tu t'occupes pas des gens? Attends, si les individus... Vous faites ça, vous tous? Non, attends. Ben oui. Si les individus le font eux-mêmes, c'est de la philanthropie, mais tu ne peux pas institutionnaliser ça. Sinon, cet argent viendrait d'où? Et ce serait combien à donner à chaque député? Et vous vous imaginez si officiellement il est dit que des fonds sont alloués aux députés pour les funérailles de leurs électeurs. Mais mon cher frère, le lendemain je suis envahi chez moi. Dites-moi un peu, c'est combien d'argent qu'il me faudra un mois? Un élu de Lukunga, voyez-vous la taille de Lukunga? Mais pourquoi vous avez appris aux Congolais que les députés donnent à manger, à boire? Pourquoi nous avons appris? Pourquoi nous laissons-nous prospérer cette culture, nous tous, vous et nous? Oui. Puisque vous aussi, la presse, vous en faites de la promotion. Parce que vous aussi, vous le faites. Non, vous aussi, vous avez une responsabilité. Est-ce que toi, tu n'enterres pas déjà? Attends, allons-y. Okay. Établissons des responsabilités par palier. Ok. Vous en faites de la promotion. Vous faites de la promotion de ces individus-là. Comprenez, c'est cela le grand problème. Mais laisse-moi terminer d'abord. Je vais revenir sur la responsabilité des uns et des autres. Alors, je pose la question au chef d'État. Pour lui, cette enveloppe pourrait s'élever à quelle hauteur? C'est impensable. Alors, quand vous avez une telle compréhension tronquée de la République et de la démocratie, qu'est-ce que vous attendez? Et le chef de l'État va plus loin. Il parle même de la possibilité d'associer les députés au projet de l'exécutif, alors qu'ils ont pour mission de contrôler. C'est comme ça que ça ne l'indigne pas quand je dénonce ici le fait que des parlementaires sont associés à l'exécution de 250 000 $. Ça ne chiffonne pas Félix Tshisekedi. Mais sur cette pratique, nous devons la faire reculer. C'est une responsabilité de tous. C'est une responsabilité de vous, la presse, de nous. Vous ne pouvez pas... Commencez par laisser. Allez-y. Non, attendez. Commencez par laisser. Attendez. Vous nous demandez de ne pas couvrir. Attendez. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de généreux d'enterrer son voisin. Vous ne pouvez pas interdire à un journaliste de couvrir. Si l'honorable Mike Mkeba, il appelle... Attendez. Je vais y arriver. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de généreux d'enterrer un voisin indigent. Il le fait. Qu'importe son statut, député ou pas député. Mais tout le mal qu'il y a, c'est d'en faire un système sociétal, de croire que c'est ainsi que nous aidons le Congolais. C'est ce discours qui suit. Je ne sais pas si nous nous comprenons. D'accord. C'est ce discours-là. Et en réalité, moi, je veux te dire quelque chose, Peter. Moi, je suis élu de Lingwala. Tu peux t'imaginer qu'à Lingwala, si je dois mener des actions sociales, essayer d'assister une ou deux personnes là-bas, tu crois qu'au total, je peux toucher la vie de combien de gens? Si j'arrive déjà à 50, c'est trop, et je n'y arriverai même pas, je ne réussirai pas. Tous ceux qui vous disent qu'ils aident les gens, c'est à peine une vingtaine, trentaine, des personnes, une centaine. Ce n'est pas les Congolais dans leur ensemble. D'accord. Quand vous arrivez député, c'est avec des milliers de voix.
Et tous ces milliers de personnes qui vous ont donné leur voix, est-ce que vous avez l'occasion de le voir et de les assister? C'est faux. Donc arrêtons ces discours et surtout là, dénonçons-le du fait que là, il est embouché ou au niveau du palais de la nation, c'est très grave. D'accord. Dossier, les grands dossiers, on a la situation de l'Est, Bunagana, toujours entre les mains de rebelles, Kwamut, les gens continuent de mourir là-bas. Antonio Guterres a parlé aujourd'hui, il nous dit que les M23, ils ont une armée forte, sophistiquée, ils sont hyper puissants. Nous, on n'est pas là venu pour traquer les rebelles, mais pour maintenir la paix, c'est d'abord le gouvernement qui doit faire. On lui dit, donc le M23 a une armée forte, soutenue par quel pays, le Rwanda? Il dit non, soutenue par un État voisin. Quel État? Antonio Guterres des Nations Unies ne sait pas nous dire quel État, mais il vante les prouesses de cette armée. Et puis nous avons le scandale à la présidence, celui de Chimanga. Bon, j'aimerais bien épingler d'abord la question de Kwamou, tout ce qui se passe dans le Grand Bandundu, notamment dans la province de... C'est Maïndombe, si je me trompe. Je remarque que les gens sont scandalisés. Les gens meurent tous les jours. Les Congolais meurent tous les jours. Les Tekele Yaka se battent. Oui. Mozito vient de là, il dit qu'il a vécu l'enfer. Il a vécu l'enfer et donc ça démontre combien l'État est dépassé. C'est que de tels incidents arrivent, mais que de jours après, l'État n'arrive pas à rétablir l'ordre. Donc ça fait la défaillance de l'État sous Félix Tshisekedi. Mais ce qui est plus grave pour moi, c'est quelque chose de tu. Il y a comme une sorte de loi de l'omerta autour de cette question. Une loi de silence. Du silence imposé à nous tous. À Peter Tiani, à Mike Mukebai, aux ONG très actives hier des droits de l'homme, Georges Kapiamba, Jean-Claude Katende, tous, Azado, tous, Montus, Lucha, Filimbi, Montus, Carbone Béni, Montus, tous, mes amis de Lucha, ouais, vous. Tous, Montus, bouche cousue. Sur quelle question? Le procès Yumbi. Il est où? Où est le procès Yumbi? Yumbi. Oui. Okay. 500 morts, des prévenus sont incarcérés à la prison militaire d'Endolo, mais pas de procès. Mais... À un moment donné, le tribunal a prétexté le Covid pour ne pas convoquer d'audience, mais depuis le Covid est passé, plus rien. Il n'y a pas de procès, pourquoi? Mais posez-moi la question, des pesanteurs politiques. Dossier Yumbi. Mais oui. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de culpabilité. Mais attendez, mais puisqu'il sait ce qui s'est passé par le passé, n'a pas été sanctionné, pourquoi vous ne pensez pas que des gens reproduisent Kwamut. Voyez-vous, Kwamut est une conséquence de Yumbi. Mais je vous jure, il n'y a jamais eu ces procès-là, il est là, mis sous le boisseau. Personne n'en parle. C'est une affaire très grave. 500 morts. Personne n'en parle, surtout pas Félix Tshisekedi. Il ne s'en préoccupe pas. C'est très grave que sous son mandat, un procès comme celui-là reste comme ça, sans suite. C'est cela, nous, notre problème. C'est de crier à ce qui est là dans l'immédiateté pour montrer qu'on est indigné ici. Mais la responsabilité en termes de mémoire, elle n'existe pas. Un peuple n'avance pas de cette façon-là. Il faut qu'il y ait une mémoire. Il faut rétablir la justice. Il faut réparer et réconcilier par la suite. Donc les gens portent encore des plaies. C'est normal que quelques années plus tard, qu'il y ait encore des incidents plus graves. Puisque ce qui a été fait par le passé n'a pas été géré. Puisqu'il existe des individus qui ont le moyen d'acheter la justice. Et ils l'ont fait sur l'affaire Yumbi. Où est l'affaire Yumbi? Comment voulez-vous que le monde vous prenne au sérieux? Là, vous responsabilisez Guterres. Comment voulez-vous que le monde vous prenne au sérieux? Guterres. Quand vous ne vous sentez pas concerné, non, attendez. Oui, il faut quoi les Nations Unies ici pendant qu'une partie du territoire est pris? Eux, ils étaient venus pour mettre la paix. Vous êtes choqués par le propos. Vous êtes choqués par le propos de Guterres, mais vous pouvez laisser impunis des crimes horribles, massifs qui ont été commis sur le territoire national. Ça ne vous indigne pas. Ça, je n'entends pas les gens élever la voix, mais Guterres est à l'étranger, on veut bien qu'il vienne ici en sauveteur pour nous. Et sur cette question du Rwanda, je l'ai déjà ici présentée, circonscrite, et proposé ce qu'il y avait à faire. J'ai dit qu'il fallait construire une... Si les Nations Unies sont incapables de nous libérer Bunagana, ils font quoi ici chez nous? Allons-y tout doux. Ils font quoi? Allons-y, Peter, tu me poses une question, je réponds d'abord à celle-là. Okay. Qu'il fallait faire monter l'armée congolaise en puissance.
faire monter l'armée congolaise en puissance demande, sinon en tout cas passe par la levée de l'embargo. Quels sont les efforts qu'avons-nous déployés pour atteindre cet objectif? J'ai dit ici que le premier obstacle dans cette voie tenait à ce manque de contrôle en ce qui concerne la gestion de notre stock d'armes et de munitions, que nous sommes facilement défardessés au groupe rebelle. C'est ainsi que le monde perçoit les choses. Qu'il fallait travailler à assurer le contrôle des armes, qu'il fallait nous soumettre au protocole que nous avons signé dans la région sur le contrôle des armes, qu'il fallait rendre active la Commission nationale de contrôle des armes, et que celle-ci, la dernière fois qu'elle avait fait le déplacement pour New York, pour aller plaider en ce qui concerne la levée de l'embargo, ne s'était présentée qu'avec des délégués sur une quinzaine, faute d'argent, et que les deux avaient dû faire le déplacement avec leurs propres moyens. Ça ne vous indigne pas? Vous avez 582 000 $ donnés à vous donner un argument que vous appelez, je ne sais pas, à Abu Dhabi ici pour organiser un concert. Un argument, retirez un argument. Laisse-moi y aller. Retirez un argument. Ok, d'accord, je retire. Abu Dhabi. Je ne sais pas. Alors, donc vous comprenez un peu, ça ne vous indigne pas, ça vous n'interpellez pas votre gouvernement. Alors, que voulez-vous que le monde fasse? Et dans l'entretemps, vous avez très bien vu que les États-Unis nous ont tendu une perche. Vraiment une perche, c'était pour moi du pain béni, que les États-Unis viennent vers nous pour nous proposer un partenariat stratégique. Qu'avons-nous fait de ces partenariats stratégiques? Vous vous plaignez tout le temps que le Rwanda, lui, bénéficie de l'appui de telle ou telle autre puissance. Qu'avons-nous fait du partenariat stratégique au jour d'aujourd'hui? Ces partenariats qui avaient conduit des hommes de renseignement américains à venir ici pour nous assister. Mais qu'est-ce qu'ils ont découvert sur le terrain? Ils ont dit, ceux-là, vous ne pouvez pas travailler avec eux. Désorganisés. Oh, totalement. C'est cela le grand problème. Qu'avons-nous fait de cette partenariat stratégique? Il nous faut au jour d'aujourd'hui réfléchir à une alliance avec l'une de puissance parmi les 5 membres du Conseil permanent des Nations Unies, ce qui va nous permettre de nous mettre... La Russie? La Russie, le mauvais exemple. Il ne faut pas y aller. Regardez le revers que la Russie est en train de subir en Ukraine. Et je regrette que souvent ici dans notre pays, la presse ne fait pas beaucoup cas des enjeux internationaux. Il faut faire cas et trouver comment insérer la République démocratique du Congo dans ces enjeux internationaux. Au jour d'aujourd'hui, le rapprochement que le gouvernement Tshisekedi tente d'opérer avec la Russie n'est pas porteur pour nous. Mais si, avec les Américains, ça ne marche pas. Avec les Nations Unies, on a toujours Bounagana occupé. On va avec les Russes, on prend les armes. On se bat. Allons-y tout doux. C'est un État très affaibli, qui a subi des revers. Ça, c'est de 1. Et de 2, quand la Russie vous aide, nous l'avons remarqué partout où elle passe, où elle est en train de passer, au Mali comme en République centrafricaine, elle ne le fait jamais avec des moyens officiels et vous envoie ce fameux groupe Wagner. Et voyez-vous ce que le groupe Wagner est en train de faire en République centrafricaine. Allons-y vers un État civilisé et traitons officiellement. Je vous parle d'un accord que les États-Unis nous avaient proposé, que nous avons conclu, mais nous n'avons pas, rempli nos engagements. Pourquoi ils ont eu du mal à citer le Rwanda qui est en train de torpiller à Bunagana? Attendez. On ne peut pas avoir le même parrain nous tous. Allons en Chine, allons en Corée si ça va sauver le pays. Attendez. Ce parrainage, ce n'est pas de la proclamation, c'est une réflexion stratégique. On dit que Kagame est avec les Britanniques et les Américains. Je vous en prie. Si les Américains sont avec les Britanniques et avec Kagame, et nous sommes les dindons de la farce, ça sacrifie. Allons-y. Tshisekedi va en Russie, il va en Chine, il va en Corée, il prend les armes, il libère le Congo. Laisse-moi dérouler ma pensée. Ce rapprochement, cette alliance stratégique, elle est réfléchie. Elle est réfléchie en termes de capacité de l'allié, de ses intérêts dans la région, de sa capacité à intervenir. Les États-Unis sont déjà très présents ici, donc ils ont des leviers et ils peuvent remarquer qu'un peu partout au monde, la Chine n'est pas présente, elle est un peu plus présente en Asie. Aujourd'hui, il y a un bras de fer, une épreuve entre la Chine et les États-Unis sur l'enjeu Taïwan. Ce sont des enjeux chinois chez eux. Ils n'ont pas développé cette vocation sur le plan militaro-stratégique d'aller plus loin que l'Asie.
Les États-Unis sont là. Qu'est-ce que le Rwanda a proposé aux États-Unis que nous ne pouvons pas, nous, mettre sur la table et négocier? Ils ne nous aiment pas. Vous parlez d'amour. Ce n'est pas une question d'amour. On leur a tout donné. Pardon. Ils puisent tout ici. Pardon. Ils sont avec le Rwanda. Pardon. Est-ce qu'un petit pays comme le Rwanda peut jouer avec nous comme ça? Allons-y, je vais avancer. Quand vous dites qu'ils puisent à travers des contrats léonins qui lient des individus. Ce n'est pas des puissances occidentales. Je crois qu'aujourd'hui, s'il y a des entreprises assez sérieuses dans le monde, cotées en bourse, et qui évitent de passer par des dessous de la table, c'est des entreprises occidentales. Je ne fais pas le pro-Occident ici, je parle de ce qui est vrai. Alors, si vous, dans votre propre pays, vous avez le comportement du type Vijay Chimanga, de proposer aux étrangers comment contourner l'État, pour vous plaindre par la suite, c'est quelle logique? Donc c'est nous le problème. C'est vous le problème. Vous savez ce passé que les États-Unis tirent du Rwanda en termes de champs de renseignement. Nous avons des services à s'organiser. Excusez-moi qu'on ne dise pas que je dénigre les services ici. C'est qu'ils tirent. Au jour d'aujourd'hui, plus un seul Congolais n'a été reçu dans les grandes écoles d'un renseignement pour être formé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr de nous. Les mêmes Congolais qu'on forme ici peuvent demain faire défection, aller vendre cette intelligence ailleurs. Voyez-vous le problème? Les mêmes Congolais que vous enverrez à la CIA peut, à la fin de sa formation, décider de rentrer aux États-Unis plutôt que de retourner au pays. Vous n'inspirez confiance à personne. La dernière génération de gens formés, imaginez-vous, hein, vous savez c'est qui? Par exemple, la CIA, François B. Ça fait 30 ans, 40 ans. Vous vous imaginez, nous sommes fiers de nous. Le monde est une compréhension et vous intégrez cette compréhension et vous placez votre carte. Nous affaiblissons l'État chaque jour et nous pensons que c'est au monde de venir relever l'État congolais à notre place. Ça fait 20 ans ici que la MONUSCO, les Nations Unies, se sont présentés en force tampon pour que dans l'entretemps vous travaillez à réformer votre armée. Montrez-moi la moindre caserne qui a été construite en 20 ans. Elle est où? Le moindre dépôt d'armes qui a été construit en 20 ans, il est où? D'accord. Montrez-les-moi. Donc, allez. Ce n'est pas normal. Bounagan est entre les mains des rebelles, des Rwandais, maintenant, jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, ces gens continuent à jouer avec nous. Nous, on est distraits ici. Allez, scandale à la présidence, Vijay Chimanga, clash, piégé. Alors, sans scandale à la présidence, je vais commencer d'abord par établir qu'il y a, au-delà des relations de collaboration entre Félix Tshisekedi et Vijay Chimanga, une amitié. Ils sont amis depuis. Donc, Félix est supposé connaître bien son ami. Et donc, ce n'est pas la première fois qu'il verse dans ces pratiques. En tout cas, il ne commence pas là. Alors, en français, on dit, dis-moi qui tu hontes, je te dirai qui tu es. Voilà. Voilà qui il a pour ami, avant d'en faire son collaborateur. Voilà. Et un autre aspect de cette question, non, mon cher ami, ce n'est pas un cas isolé. Ah bon? Heureusement que là, il y a eu une enquête journalistique qui nous a permis de connaître la vérité. Cette enquête, si elle n'était pas là, ce n'est pas un cas isolé. Il s'agit des pratiques courantes qui fondent un système. Vous ne pouvez pas opérer avec autant de facilité tel que l'a présenté Vijay Chimanga si le système ne s'y prête pas. Il dit, moi-même je l'ai fait avec mes enfants, je les ai utilisés comme prête-nom, j'ai une entreprise Ivanhoe, là-dedans j'ai des parts avec Cobamine, frauduleusement 10% à mes enfants, 10% à un Congolais fictif. Pour que ça fonctionne ainsi, il faut que les systèmes s'y prêtent. Donc il s'agit d'un système bien huilé. Et lui, c'est celui-là qui a été pris la main dans le sac. Et combien d'autres se livrent à la même fraude? Il le rassure que je vais vous donner, vous accorder la protection. Vous ne prendrez pas le temps d'aller voir le ministre, vous aurez l'autorisation par mois. Donc c'est un système. Cette autorisation, ce n'est pas lui qui la délivre. Il la tient quelque part. On a détruit l'État. Donc, le système Tshisekedi... Sinon, il n'allait pas démissionner. Il a senti que c'était flagrant. Félix Tshisekedi ne peut pas supporter ce genre de choses. Par exemple, on dit même qu'il y avait déjà une révocation qui était en gestation. Laisse-moi. C'est-à-dire, rien n'a changé de Tshisekedi, de Kabila à Tshisekedi. Les principes restent les mêmes, détruire les institutions
pour avoir des hommes forts qui prennent le dessus et qui peuvent alors se livrer à de telles pratiques. Ça ne peut être possible que là où les institutions sont en deçà des individus. Et donc, ça fait fort de quoi l'entend parler. Le système Kabila a été perpétué. Tu me parles de démission. Peter Tiani, pour des actes aussi graves, on fait à Vidi Chimanga l'honneur de les laisser démissionner. Cet homme aurait dû être interpellé à l'instant, auditionné au niveau du palais de la nation. Je crois qu'il fait partie d'un corps là-bas et que ce corps a une réglementation, entendu, auditionné et révoqué. Révoqué, s'il te plaît. C'est un luxe qui lui a été accordé. Pour qu'il démissionne. Un luxe, un gros luxe. Il sort par la grande porte. Par la grande porte qu'il a démissionné, c'est grave les propos qu'il a tenus. Cette entreprise Ivanoui, elle répondra. Si Félix Tshisekedi est sérieux, puisque certains veulent le faire passer pour le champion de la lutte anticorruption. Mais demain, Ivanoui doit répondre. Demain, Ivanoui doit être fermé. Kobamine, ainsi de suite. Y aura-t-il une enquête là-dessus? Répondra-t-il devant la justice, Vidi Chimanga? Répondra-t-il? Et quand? Nous, de la poudre aux yeux, ils démissionnent, au moins ils s'en prévaudront. Chaque fois que vous direz, voici, non, on dirait, mais il a démissionné, mais ça devait prêter à conséquence, à plusieurs niveaux, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc, il s'agit des pratiques courantes, couvertes par un système. Par un système. C'est un cas isolé. Déjà c'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Mais où est l'enquête? C'est un cas isolé. Hein. Où est l'enquête? On ne veut pas que le cas éclabousse toute la présidence pour dire que tout le monde fait pareil. Pour preuve. Mais mon Dieu, quand Didier Chimanga t'explique comment faire pour contourner l'État, tu ne te rends pas compte que c'est un engrenage. Toute une leçon de la donnée. Il y a plusieurs pièces. Il touche ici, il touche là-bas. Donc les institutions, elles ne fonctionnent pas. C'est l'individu Vidier qui donne des instructions à plusieurs rouages. Il explique même. C'est de plusieurs rouages. Comment ces rouages-là, tous peuvent obéir à Vidier Chimanga s'il ne s'agit pas d'un système? Donc nous sommes restés au système téléphone. C'est le conseiller stratégique du chef de l'État. L'ordre est donné et exécuté à l'instant. C'est cela la réalité. C'est cela les systèmes. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qui fait que quand Augustin Matata est à l'aéroport, plutôt que de lui brandir une décision de justice ou une décision administrative qui l'interdit de quitter le pays, on le lui dit verbalement. Donc le type de la DGM, l'agent, a reçu des instructions dans sa hiérarchie pour dire cet homme ne voyage pas. C'est comme ça que fonctionnent les systèmes. C'est un système qui est là. La décision du chef, elle est là, verbale. Elle est donnée par des intermédiaires pour que le chef ne se mouille pas. Mais on sait que quand c'est elle qui t'appelle, c'est la part du chef. Comme à l'époque, il y avait eu tout un gouvernement parallèle avec Augustin Katumba. N'avez-vous pas remarqué ici que bien des projets ont été pilotés par des conseillers du chef de l'État, notamment dans le programme Tchilégelou? Comment tu peux m'expliquer que des conseillers du chef d'État s'attribuent, s'arrogent le prérogatif de l'exécutif? Vous ne vivez pas ça ici? Quand il est arrivé, le président de la République, dans le Kassai, qu'est-ce qu'il a dit? Je sanctionnerai une fois à Kinshasa. A-t-il déjà sanctionné depuis qu'il est de retour? A-t-il déjà sanctionné depuis qu'il est revenu? Dis-moi. Il avait menacé dans le Kassai, projet Tchilégelou. C'est encore son entourage immédiat. On a suivi le ministre de la Recherche scientifique Panda dire que Bissonio se trouve ça Miyibi. Donc tu comprends, lui au moins a fait sa confession. Bah, écoute, mais c'est là tout à l'heure que je parlais de les idées des ensembles, des DPS. Parce que moi, ici, des ensembles, non, pas ensemble, DPS, je vous mets vous tous. S'il te plaît, non. Binonioso. Non. Vous avez ensemble. Non. Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Vital Kamere. Vous avez ensemble. Non. Tu as Vidi Chimanga Félix, qui se ressemble, ça ressemble. Qui s'assemble, se ressemble. Vous avez été vous tous dans le même. Et puis attends, qu'est-ce qui choque? Moi, je peux me dire, indigné par le comportement de Vidi Chimanga. Mais est-ce que Félix Tshisekedi prend les choses sous le même angle, sous le même œil? Quand on sait que le chef avait dit lui-même un jour devant des journalistes que dans ce pays, que la rétrocommission n'était pas illégale, que nous l'appelons d'ailleurs même COP, alors qu'il existe des textes
qui établissent des procédures de passation Est-ce que des marchés, donc est-ce que les lots... pardon, donc des textes qui criminalisent la rétrocommission. Est-ce que les lots... Bon, peut ça Kabila a raison, te. Natuna motunu la lingala. Alaki c'est que bino nyonso, bozaki groupe, bino nyonso. Tala le décidé. Ce qui bango ba beti mutu ba kolo baté. Ba alaki biso ke bango ba za bato. Ba ça dit intolérant. Bah c'est ma chef à parti politique na binoté. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre. Non ba il kamora Jean-Pierre Bemba Équateur ba bengi kuna Peter Azofinga. Vous ça dit bino ba Kabila. Est-ce que le Kabila permettre biso toye ba bino c'est la likamba Bemba. Babengi balobi ke Peter tieni bazotinda ye finga Bemba za mécontent. Ngani la journée ça papa ba la 4 bakotinda ngana TV na kofinga mutu ma mingi. So bino ba o parce que ici je parle du rasop. Pour toujours il y a Diongo Sikoyo. Je parle du rasop. Est-ce que ça déception te pour ngana ça dit na comme ba bino ba politique bino nyos. Et ça déception te pena bino yo to kanza ke Kabila za mabe. Mais tout le monde qui dans chaque cas, mon tournoi ça n'a pourri. C'est qu'on a eu un là. Tout peut Kabila, l'autre peut Kabila raison. Vous n'êtes pas mieux que lui, hein? Ah oui, il y a un Kabila a ça ma benaye, a ça qui m'a bé, auto au beau santé. Kassina biso kamoko. Et ça baninga mingi passe. Toi une casse politique qui a ma bé. À 80-90%. Yakopula yakokufa bato bakoya koluka bomengo na bango moko. Na koyebisa yango ba kongomani. Toi na bato te o ba na pasi na moté pa ba kongomani. Na banda na komi motindami. Na ko moté ba pasi habite tenga na mo centre. Somba moso nguruti boete au moins pe mabe na ngai. Kasi botika na loba. Toi une classe politique pourrie. Tourner essentiellement vers des intérêts personnels. Essentiellement à 90%. Pas si mba moso ko mutuna likambo to kosango na nani ozo ebate bokota mwana yango mosala monene ya kosala e ali te ko kendo te ya batata basi batenga ba oluka mbongo poni ba ko oluka mbongo moko na kati na biso abangaka lobby na Congo mosala efuta malamu réalité mosala efuta ka pension malamu réalité so moto ko politicien ato pekisa ayoko atabinazwa na mitia et la kimia libéla retraite. Voilà, c'est ça notre problème à chacun d'entre nous, c'est mettre à l'abri. C'est-à-dire, il y en a même qui se disent, même si je ne suis pas réélu, mais si au moins j'ai déjà un immeuble à 4 niveaux, j'assure la retraite pour moi et l'avenir de mes enfants. C'est ça le réflexe de l'homme politique congolais. Comment tu peux t'imaginer qu'une assemblée de 500 députés provinciaux, c'est fait, se font tout ce qu'on puisse, à l'exception de quelques-uns autour de l'affaire de 21 000. 21 000. Comment tu peux t'imaginer? Comment tu peux t'imaginer? Donc, à 450 ou 480, ils se font qu'on puisse dire tu vois, ils ont reçu 63 000 $. Certains ont acheté peut-être des parcelles à l'occasion. Surtout à l'intérieur où ça coûte moins cher. Tu vois? C'est ça. Sika, face à cette classe politique, il faut comprendre le travail à faire. C'est pourquoi les gens, moi, me prennent pour, je sais pas, quelqu'un d'irrationnel. Il dit, il est tout le temps à la télé. Oui, il y a un travail à faire avec mon peuple. Face à une telle classe politique, tu ne peux trouver d'issue qu'en rendant le peuple responsable, en l'informant. Il faut faire monter la conscience du peuple pour que le peuple sanctionne à chaque cycle électoral. Voilà la stratégie. Peuple en sera ça il dépêche. Oh non, so ya kati beto. So ma collègue, mutazo so que moi ça bien. Peter. Peuple so que ça Katumbi, ça ensemble. Peter. Oh matao kita ya ko fala Katumbi. Peuple ça ya Fayulu. Ate ba beti journaliste kuna te Fayulu ça bien. Peuple ça ya China Rambo. Donc ça dit to comme la peuple moko donc et le ça rouge mais so que Fayulu c'est bon ça bleu. So que Kabila le bien ça vert. Peter. Il y en a marre à un moment donc. Peter. Ça dit que ça m'a mis mboko. Peter, ne transpose pas la nation congolaise. S'il te plaît, Peter, laisse-moi avancer. Ne transpose pas la nation congolaise au clivage que tu vis dans les réseaux sociaux. Des clivages qui ont pour soubassement des intérêts.
même s'il ne passait pas des intérêts économiques, financiers directs, mais au moins des motivations affectives de gens qui aiment Félix Tshisekedi, de gens qui aiment tel et qui sont conditionnés en tant que tel. C'est pas ça la nation congolaise. La nation congolaise, c'est cette majorité silencieuse qui décide le moment venu. Elle n'appartient à personne, même pas à Katumbi, mon leader. Ce sont ces millions de Congolais qui souvent donnent l'impression de ne pas trop se préoccuper de la politique, mais qui vivent durement, qui chaque jour ressentent la peine d'envoyer les enfants à l'école, qui chaque jour voient l'assiette sonner creux. Ce sont ces gens-là qui décident le moment venu. Mais ce sont ces gens-là qu'il faut faire monter en termes de conscience collective. Très bien. Et comme ça, ils sanctionneront à chaque cycle. Et nous comprenons, nous le politique, enfin, nous allons comprendre hein, que ce qu'on serait na pepe, na maponomi, bako beta yo fimbo. Tu comprends, mon cher frère? Et nous aurons dû avoir davantage des organisations de moralisation de la société engagées dans ce sens-là. Dommage que nous n'avons plus de groupes que nous avons connus à l'époque, comme le groupe Amos. C'est dommage que souvent il y a bien de choses qui finissent par manquer de relais et qui s'arrêtent à mi-chemin. Comme ici, quand j'ai parlé du CAN, des enjeux internationaux, savez-vous que quand nous étions enfants, je vais te citer un nom, c'est pas moi qui pose la question, c'est toi, je ne sais pas si tu sais ce que c'est non. Mwanda Makoso. C'était le plus grand chroniqueur international du pays. Quand il était sur le plateau, le temps s'arrêtait pour nous tous, nous lui suivons sur la chronique internationale. Au jour d'aujourd'hui, à la RTNC, aucune chronique internationale, sauf de faire du relais sans trop aider le Congolais à comprendre ces enjeux-là. Mais ça nous permet de comprendre le monde, ça nous permettait de comprendre le monde. Ça s'est arrêté à la RTNC. Moi, il m'a enseigné en premier radio graduat. C'était une icône, il était une référence dans tout le pays. D'accord. Mwanda Makoso. Ça s'est arrêté un jour et la RTNC n'a plus perpétué la pratique. Et au jour d'aujourd'hui, on est à se contenter des Djalelo. Hier, c'était Djalelo pour Kabila. Aujourd'hui, on a dit Djalelo pour Félix. Demain, dit Djalelo pour Katumbi. Et puis, avec Félix, c'est encore terrible. Il y a des panneaux partout dans la ville avec son effigie. Partout. Je ne sais pas si ça le plaît de voir ça. Mais ça fait quoi? Non, partout dans la ville. Gratuité de l'enfant. Gratuité de l'enseignement. Tu as la photo de Félix Tshisekedi. Telle activité, ministère titre, tu as la photo. Ministère de la Santé, grossesse maternelle gratuite. Mais même quand il passe là, comment il faut voir ça? Tshisekedi, tu vois ça comment? Allez, moi j'aime bien dans sa place. Franck Diongo était à Massina, terrain municipal. Mais Diongo, Alingi, c'est son nini, Diongo. Bon, d'abord, je commence par remercier les habitants de Tchangou qui se sont mobilisés massivement. C'est quand même une surprise que Franck a faite. On le connaît plus dans son Lukunga traditionnel. C'est là qu'il est le plus fort. Il a surpris. Il est allé à Tchangou et il a fait carton plein. Ça, j'ai vécu ça personnellement. Moi-même, j'ai assisté. Tu étais là? Oui, j'étais. Toi, tu es partout. Tu étais avec Cameroun. Non, je ne suis pas partout. Je suis là où il y a des valeurs à défendre. C'est là que je suis. Vous ne me retrouverez que là-dedans. En tout cas, pas du côté où on se partage des 21 000 $. Suivant Franck Diongo, j'espère qu'on va nous aider pour le retour son. Juste un extrait, c'est 2 minutes. Vous allez suivre encore, comme vous avez suivi hier, en intégralité sur Perfect Télévision ce soir, le meeting de Franck Diongo. Suivez quand même cet extrait. On se retrouve tout juste après pour chuter dans cette émission. À tout à l'heure. Et puis nazui engagement public. Nenge Lumumba akufa. Papa Tshisekedi akufa. Nazui engagement.
mutu nyonso oyo akokende libanda ya ndenge Lumumba abundisaki Congo, ndenge Papa Tshisekedi abundisaki pour l'intérêt ya Congo, akokutana na biso face à face. Merci beaucoup beaucoup Kende. On ami. Il faut boye baboye. Le col la peuple bapesi na régime ya président Tshisekedi mwana na biso carton rouge, c'est-à-dire qu'à cause de la jamais, donc à cause de jamais deuxième mandat, aussi la justice. Ndenge tribalisme est koti na nomination par le régime ya mwana Papa Tshisekedi. Donc toko sala élection te soko ba changer makambo wana te. Mais soko ba changer makambo wana te. Glissement peut tolingi yango te. Bozolanda soko bato tozolela lelo po baboyaki un jour et baksama. Engé koloba te carton jaune, ti carton rouge. Mais bien on fait mbala moko rouge. Topesi donc rouge mbala moko biso nyonso. Engé koloba te glissement ezate mwana Papa Tshisekedi. Félix Tshisekedi akozwa ata un jour te likolo ya mandat na ye. Boyeto boyete. Boyete boyete. Maboko 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 maboko. Alors na yango donc to combat na biso eza boyi. Combat ya liboso tozwa maponami oyo eko permettre changement ekota na mboka. Pona yango toko bunda pona loi électorale, cour constitutionnelle et puis bureau ya CENI. Franck Diongo à la Tchangou, pas de deuxième mandat pour Félix Tshisekedi, pourquoi? Le budget est à 14 milliards. Sous Kabila, c'était pas le cas. Je disais donc tantôt qu'il fallait le reconnaître à Franck Diongo, elle mérite d'avoir quitté son Lukunga traditionnel pour aller faire carton plein à Tchangou et ainsi, par la même occasion, briser un mythe qui veut faire passer Tchangou pour la chasse gardée d'un individu ou d'un autre. Donc il fallait vraiment le faire. Mais aussi il faut considérer le côté historique de l'événement. Ces jours-là, donc hier, Franck Diongo était en train de commémorer les martyrs du 19 septembre 2016, ceux qui étaient tombés lors de la manifestation. J'étais là ce jour-là. Appelant à un carton jaune contre... J'étais avec Eliezer Tamboué. Appelant un carton jaune contre Joseph Kabila. Remarquez la différence entre Franck Diongo, ça il faut vraiment insister là-dessus, et l'UDPS. L'UDPS était le parti qui avait été le plus touché ces jours-là. Mais il accorde très peu d'intérêt à ce moment-là. Aujourd'hui, le 19, vous remarquerez qu'ils ne vont pas donner autant de lumière à cet événement. Et ce qui est très grave à l'UDPS, c'est que les familles des victimes, ceux qui ont péri, calcinés au siège, ces familles n'ont jamais reçu la moindre reconnaissance. Je les ai reçus sur mon plateau, il y en a même une qui vend les macas. Jamais, pas la moindre reconnaissance aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir. Donc vous comprenez, si un parti, lui, dans son passé, ne sait pas cristalliser le moment important de son histoire, comment peut-il faire une projection pour une grande nation? C'est un parti faible. Ce n'est pas un parti politique. C'est une affaire d'intérêt d'individus personnels. Ce sont des moments à cristalliser. Que pouvez-vous attendre de tels dirigeants s'ils oublient leur propre passé, s'ils l'effacent? Ça, c'est très grave. Okay. C'est très grave. Mais alors, ça c'est clair, vous remarquerez qu'une position a été donnée. C'est même pas Franck Diongo. C'est la foule qui a dit qu'il n'y a pas une minute, un jour de plus à accorder à Félix Tshisekedi et que c'est son dernier mandat. Vous me parlez de... C'est pas son dernier mandat, c'est son premier mandat. Ok, tant mieux. Vous parlez de 14 milliards. D'abord les 11 milliards. Nous devons attendre qu'on nous présente la reddition de comptes pour se faire une idée si les 11 milliards de dollars ont été atteints. Parce que vous savez, quand on parle d'un budget, ce n'est qu'une projection en termes de recettes et de dépenses. Okay. Les 11 milliards de 2022 ont-ils été atteints?
Nous ne le savons pas encore. Nous attendons la reddition de comptes. Donc ça va être un grand débat. Ok. S'ils ont été atteints, ces 11 milliards, comment ont-ils été affectés? Parce qu'il ne suffit pas de se faire tellement quand il y a augmentation, mais cette augmentation est-elle gérée de sorte qu'elle aboutisse à une répartition équitable des ressources selon les besoins sociaux les plus fondamentaux? S'il y a augmentation et qu'en réalité cette augmentation profite à une clique, comme c'est le cas, qui profite à l'Assemblée, à 21 000 $ le mois, à quoi ça sert cette augmentation? Et voyez-vous, je n'ai pas encore bien étudié la question, je ne la sens pas très bien, mais je crains fort que ces fonds qui ont été libérés massivement avant les vacances parlementaires aient eu un impact sur la dépréciation, la décote du fonds congolais que nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Qui a 21 maintenant. C'est des millions, de milliards de francs congolais qui ont été injectés sur le marché. Et je suis sûr que tous ceux qui ont été payés en francs congolais à hauteur de 63 000 $ sont allés très vite sur le marché acheter des dollars. Parce que ceux qui devaient aller à l'intérieur, par exemple, ils ne vont pas se faire du placement avec des cartons de francs congolais. Donc c'est cela. Donc les 14 millions, ça reste une projection. Nous verrons bien, avant de passer aux 14 millions, si les 11 millions 11 milliards de francs congolais ont été atteints. C'est aussi simple que c'est ça. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a augmentation, mais par ailleurs, l'État est défaillant quand il s'agit de faire face à certaines dépenses les plus urgentes, à commencer par la subvention à verser aux pétroliers. Kabila n'avait pas atteint ces hauteurs-là en ce qui concerne le budget national, mais du moins il payait régulièrement cette subvention. Au jour d'aujourd'hui, l'État n'y arrive même pas. On ne paye pas du tout. Et regardez, même le prix du litre à la pompe a augmenté. Ok, merci. Voyez-vous? Alors c'est quoi cette augmentation finalement? Tu as vu Vital dans l'Est? Ben, Vital Kamere, bon, je vais bien, je le vois, il est en train d'aller d'une localité à une autre, mais le problème est loin que c'est. Caravane de la paix, hein, Vital. Non, le problème est plus profond. Vous ne pouvez pas les régler à travers une caravane de la paix. Oui, je le vois, c'est de bonne foi qu'il est fait, c'est une façon de faire, mais le problème est beaucoup plus profond. Le problème, il est lié d'abord à la coexistence, à la cohabitation pacifique entre des communautés. Ça, c'est un aspect du conflit. Par exemple, chez nos compatriotes Banamolenge, pour arriver à une acceptation entre eux et les Bafulero. Quel travail avons-nous fait pour favoriser cette cohabitation pendant qu'à Kinshasa, vous exhibez de lois qui divisent les Congolais? Pendant qu'à Kinshasa, les discours officiels, c'est les discours à la congolité. Ça, c'est un aspect de ce conflit. Peut-être de ce côté-là, Vital peut faire avancer les choses dans une certaine mesure. À faire parler les communautés, à les asseoir sous l'arbre à palabre. Très bien. Ça peut avancer. Mais il y a un aspect du conflit qui est beaucoup plus insidieux, beaucoup plus perfide. Ce sont ces conflits armés que vous ne pouvez pas régler que par les discours. Ces Congolais qui hier étaient dans des coopératives comme la Codeco et qu'il faut d'espace pour pouvoir puiser de minerais, ces Congolais ont pris des armes et se servent eux-mêmes. Le conflit est beaucoup plus compliqué à ces niveaux-là. Ça, c'est un conflit à résoudre avant tout dans la construction de l'État. Puisque l'État ne va pas perpétuellement négocier avec des groupes armés qui savent que celui-ci est faible, que quand il assoit, il ne pourra pas les réprimer. Il faut qu'il y ait une dissuasion. Ça, c'est un autre aspect. Robert Roy, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, je sais qu'il est avocat. Je fréquente beaucoup le milieu de certains brillants avocats comme Maître Blaise Bunda, Maître Talos, et j'entends souvent parler de lui. On a fini. Quand j'ai parlé des brillants avocats, dans ce milieu-là, il y a un garçon intelligent, Laurent Onyemba, que j'ai vu dernièrement dans une belle prestation télévisée. Ah ok, j'ai entendu, mais je dois voir, je n'ai pas encore vu. Quoi. Laurent Onyemba. Qui montre, ça c'est de votre parti politique. Que nous avons des cerveaux dans ce parti. Ensemble, pour la République. Tous les partis ont des cerveaux. Ah oui, tant mieux. Merci beaucoup. Dans votre parti, on dit votre président dépense beaucoup, vous dans les partis des députés, vous ne contribuez pas.
des ministres, vous ne contribuez pas, des députés provinciaux, vous ne contribuez pas. Moi, j'ai dit à moi des choses à moi, à la télévision à moi. J'ai dit à moi à la télévision que, et dans la partie politique, moi, dans la partie politique, nous voyage, activité, oh, la qui s'agagne dans Lubumbashi, les députés, même bien, nous sommes, il faut président sommes là. Oh, comme même hôtel, il faut président loger. Mais ce que c'est même bon, même il y a coupage au président, la zone, la faute qui est à côté, le 2000. Donc, parti la bino, on a attaqué comme un parti politique. Non, tout le monde est bandé, c'est là. Laisse-moi te répondre. C'est là. Et ça, c'est ça qui pète. Non, pas que bandé, un parti politique, vous avez ma tata. Nous tout le monde peut la parti politique. Peter, comment on le bélique ensemble? Donc, on a tiré. Bon, admettons qu'ils sont ensemble. Est-ce que c'est normal, parti politique, bino, que la présidente n'a pas arrêté? Donc, le ministre, beaucoup de raté. Vous avez un débauchage, un trahir. Les députés nationaux, les députés. L'activité, nous sommes ma présidente, nous avons fait un attends, milliardaire. Milliardaire, ça n'a pas ça sungete. Allons-y. Milliardaire, ça n'a pas ça $1 et à mon tout. Oui, allons-y tout. Parti politique, il faut que si on loge les députés, si on lié ces bino, tu n'as pas coupé bino, qu'on fout bino banda, vraiment. Allons-y tout doux, Peter Tiani. Allons-y tout doux, Peter. Ah, Moïse Katumbi. Allons-y tout doux, Peter Tiani. Il faut faire la part des choses entre nos députés, les députés d'ensemble pour le changement, les ministres d'ensemble pour le changement et les partis ensemble pour la République. C'est maintenant que nous sommes en train de créer notre parti. Ok. Notre parti à nous, c'est un nouveau-né, il est là depuis 2 ans. Il y a eu une coalition, c'est avec cette coalition que nous sommes allés aux élections. Et beaucoup, il faut le reconnaître, des députés de cette coalition ne sont pas loyaux envers et la hiérarchie et les idéaux du parti. Pauvre Katumbi. Il faut le reconnaître. Nous aurons des députés à nous en 2023. C'est le travail que nous faisons. On est des députés ensemble. Pour la République. Oui. Donc on va ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement. C'est la grande difficulté. Allons-y tout doux. Allons-y tout doux. C'est la grande difficulté. Attendez, c'est la grande difficulté que nous connaissons. Et elle est réelle. Nous ne pouvons pas l'éluder. Il faut reconnaître ces difficultés et travailler à y apporter une réponse. La réponse, c'est que demain, nous allons aligner des députés pour avoir un jour de ministre ensemble pour la République. Okay. Face à cette défaillance, le chef est bien obligé de temps en temps de mettre la main à la poche et d'intervenir. Autant que beaucoup d'entre nous. Mais les sièges provinciaux de Kinshasa, à Bandalungwa, il est donné au parti par Francis Kalombo à titre gracieux. Ah, ok. Mais moi qui suis devant toi, je paye les loyers du siège interfédéral de Lukunga. Donc, je les paye, ces loyers. Okay. Donc, il y en a qui contribuent. Il y en a qui mettent la main à la poche. C'est des cas rares, hein? Non, ce n'est pas des cas rares. Parce que la majorité... C'est ça la réalité. La majorité, vous voyez, c'est Makatumbi. Non, c'est ça la réalité. Non, mais le parti politique va dépendre de la présidente de non, j'ai dit... J'ai dit c'est un pis-aller, un mal avec lequel il faut faire en ces temps-ci, étant entendu que ceux-là de qui nous attendons des contributions n'ont pas de loyauté vis-à-vis du parti, vis-à-vis des idéaux du parti, du chef. C'est un pis-aller et nous sommes en train d'y travailler pour que demain, nous ayons nos députés à nous qui participeront à ces cotisations pour qu'enfin les partis vivent de ses propres moyens. Comment fait votre président pour passer avec toutes ces trahisons? Avec toutes ces trahisons. Il fait comment? Bon, bah, écoute, les trahisons... Non. Mais au bout du... Non. Pour Mike Mkeba, on ne sait pas c'est quand, ça viendra, c'est en téléchargement. Mais vraiment, mais vraiment, Peter Tiani, je ne promets pas loyauté pour l'éternité à Katumbi, mais ce n'est pas dans ma nature que je me réveille un matin et que je me retourne et je dise basta les idéaux que nous avons défendus. Ce n'est pas dans mon genre. Voyez mon parcours. Beaucoup de gens allaient qu'à tel moment il était lié à celui-là. Je n'ai jamais été politique à l'époque. J'étais patron des médias. Qui par moment a obtenu des contrats de communication avec des acteurs. C'est ce que j'ai. Mais les acteurs, certains que je rapprochais politiquement, que j'ai soutenus, je les ai quittés pendant qu'ils étaient
au sommet de leur gloire pendant qu'ils s'enrichissaient. Moi, je suis parti dans ma pauvreté. Le cas Mouzito. Je me suis séparé avec Mouzito alors qu'il est Premier ministre. Puisque nous ne nous mettions pas d'accord sur la ligne. Il trouvait que la ligne le mettait en difficulté avec Kabila. Pourtant, nous avions par le passé combattu Kabila ensemble. Une fois lui en responsabilité, a changé de position. Moi, je suis resté sur cette ligne. Certains, à l'époque, m'ont accusé, en tout cas, m'ont calomnié auprès de lui, que j'étais bembiste. Que je recevais même le soutien de Bemba, que je presque jamais rencontré dans ma vie. Donc, c'est cela, ce que moi, je suis. Donc, ne t'attends pas demain à ce que je me réveille un matin, je te dise, bon, ben écoute, je vais aller embrasser un autre. Écoute, je me sens à l'aise dans mon parti. D'accord. À tout point de vue, surtout sur ce qui concerne la liberté. Je m'exprime et quand il y a à dire, nous disons de vérité en face. Et je ne sais pas, je ne fais pas passer Katumbi pour le leader le plus ouvert. Il est accessible à ses cadres, aux militants de son parti et discute avec eux pendant que je te dis, ailleurs c'est des oukases qui tombent. Hein. Je connais des partis ici où c'est des oukases. Hein. C'est des décisions. Quand ça tombe, monsieur, tu n'as rien à dire, tu exécutes. Je ne veux pas évoquer ça. Donc, parlons maintenant de trahison. D'abord, il faut comprendre que les trahisons, elles ne sont pas les faits de la politique congolaise, c'est en l'homme. Mais seulement chez nous, c'est à une fréquence terrible, hein? Terrible. Parce qu'en fait, chez nous, il n'y a pas le filtre sociétal, hein, une morale publique, c'est qu'on peut quitter un cas à un autre. Ailleurs, c'est un phénomène très minimal. Hein? Ici, chez nous, il est à une plénitude, à un maximum que je ne peux pas mesurer. Ok. Mais Katumbi n'est pas le seul à vivre ce phénomène-là, à en être victime. Bien d'autres. Ok. Bien d'autres. Alors, nous sommes en train de travailler pour que la nation de demain soit une nation forgée autour de valeurs. Merci beaucoup. De sorte que quand les gens s'engagent, qu'ils aient eux-mêmes peur de se rétracter, des craintes d'être sanctionnés par la clameur publique. D'accord. Il nous manque un élément clé dans la démocratie congolaise, et cet élément est en train de monter, c'est l'opinion. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, l'opinion à elle seule suffit pour rendre quelqu'un infréquentable. Nous y arriverons. On a fini l'émission. Il y a un journaliste qui est passé samedi, il a flashé une information qui s'avère être vraie. Le ministre de la Pêche aurait porté Daniel Safou plainte. Il y avait une plainte en gestation contre Safou et même une arrestation concoctée déjà. Tu peux poser un mot par rapport à ça? Je ne suis pas au courant. Daniel aurait critiqué le ministre disant qu'il s'est enrichi et il ne travaille pas. Le ministre fâché a porté Daniel Safou plainte. Bon, je ne suis pas au courant, je l'apprends sur ces plateaux. C'est une information que je vais vérifier. Mais en tout état de cause, Daniel peut compter sur l'appui du parti et mon appui personnellement pour cette cause-là. Je crois que c'est dans une mission. Il ne s'est pas écarté. S'il y a à redire sur le comportement des ministres, c'est tout à fait normal. Mais vous savez ce qui se passe ici. On a instauré un régime de terreur. Chaque fois que quelqu'un se sent gêné par une information, la stratégie, c'est d'aller en justice pour faire reculer celui-là et faire peur aux autres. C'est un peu ça. Comme une sorte de cordon que ces gens se créent, un peu comme Bidimbu avait pensé le faire avec Perrault, mais aujourd'hui Perrault est en train de taper sur lui. Il ne sait plus. Oui. On a créé un monstre. Hein? Il a créé c'est Bidimbu, il avait mis Perrault mal à l'aise, l'appelant au téléphone, lui disant t'es dans l'auditoire, est-ce que tu sais que je suis au courant que tu es à l'auditoire et qu'à tout moment les agents du parquet peuvent te prendre. Et au jour d'aujourd'hui, maintenant, Perrault est en train de taper sur lui. Il a un bouclier? Aucun. Il ne faut pas y arriver. Il faut que dans une démocratie, que ça soit fluide, que les gens informent, que ceux qui sont en responsabilité viennent apporter le démenti. C'est aussi simple que ça. Plutôt que d'instrumentaliser la justice, à chaque fois justice. Et nous, maintenant qui sommes là, qui n'avons pas le pouvoir d'actionner des leviers au niveau de justice, nous sommes attaqués dans les médias tous les jours ici. Comment nous arrivons, nous, à le supporter? Moi, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui est en prison. Et à qui j'ai apporté ma solidarité. Jimmy Kitenge était passé un jour sur un plateau télé pour dire à mes électeurs de Lingwala qu'en fait, je suis un fainéant, je ne fous rien. Je passe toute ma journée à jouer au jeu de dames. Mais moi, je joue jamais au jeu de dames. Non, tu joues au Scrabble. Je joue au Scrabble.
Je t'ai battu. C'est ça, moi. Je t'ai battu, moi non, aussi. je t'ai battu. Oui. Je suis en train de demander je suis en train de demander un battle à Kofi Olomide. Kofi Ouais, pour le Scrabble, Ah, mais Kofi, il est dans le réseau, il a fait une bourde, hein, Kofi. Il a fait une bourde. Bah ouais, à lui qui s'excuse. Kofi Olomide, grand Mopao. Ben mais n'es-tu pas avec une de ses danseuses, il passait, il a eu la main. En tout cas, c'est pas ambassadeur, Nabiso, Kofi. Tout ce côté là, mais yo baby ça, caca. D'accord. Mais je termine, j'insiste, il ne faut pas que tu tues ma raquette à l'endroit de Kofi. J'ai besoin... Tu as bon, ça nous a côté la dame. Oui. Non. Alors, je lui lance un défi, un bon battle entre nous deux. Je crois que ça va faire une très bonne... Moi, je cherche celui qui sait jouer au jeu d'échecs. Jusque-là, je n'ai pas trouvé d'adversaire. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Mais clin d'œil à... Comment on parle, artiste et musicien? Clin d'œil à Fally Ipupa. J'ai vu au Canada, l'équipe de Fally Ipupa. Pour la chroniqueur en musique, c'était soit la chroniqueur en musique, on est vraiment habité sur une Fally Ipupa, c'est l'homme du moment, je confirme. Clin d'œil à Fally Ipupa. J'ai vu les images du Canada. C'est une fierté d'être congolais, de voir un Congo. J'étais récemment au Cameroun, au Nigeria et à Lomé, Togo. Il faut voir... il y a des endroits où on me pose, mais tu viens du Congo. Quel Congo? Le Congo de Fally Ipupa. En fait, pour dire le Congo brassé, le Congo on me disait le Congo de Fally Ipupa. Ah ben ça c'est très bien. Donc, qui porte si haut les couleurs... Clin d'œil à nos artistes musiciens. Moi, je suis un ami à Jean Goubal Kalala. Le génie, pour moi, le génie Jean Goubal Kalala. Je suis très ami à Héritier Watanabe. Félicitations pour le diplôme d'État et l'anniversaire. Moi, j'ai pas d'amis chez les musiciens. Tu as eu des problèmes avec JB Ouera. Vous avez résolu? Quel problème? Vous avez résolu les problèmes? Quel problème? On ne se fréquente pas, on ne se voit pas. Je n'ai rien à voir avec eux. Moi, je parle de ma nation, des problèmes de mon pays. Vous êtes heurté. Quel problème? Heurté à quoi? Yangama. Jules Bavon Mwamba, la lamkara nango, la lara nango. Et puis, tu sais, Sultani Papa Chéri. Tu sais, excuse-moi. La chanson, c'est recto verso. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour nos musiciens. Il faut un bon boulot. Attends. Même si des fois, tu as Attends, mais je vais te dire. C'est pas mon monde. Ok. J'ai passé une fois une vingtaine de minutes avec un musicien qui était très proche d'une personnalité politique, d'Adolphe Mouzito. Je le voyais tout le temps autour de Mouzito. Je me demandais, il parlait de quoi tout le temps. Qui est une question rémunère? Non, je ne peux pas te dire de qui il s'agit. Mais les jours où j'ai eu... Non, il y en avait eu beaucoup autour de lui. Okay. Il s'était entouré de musiciens, les Gina Fongé, tout ça, c'est tout ce qu'il savait bien faire à l'époque. Okay. Alors j'en ai rencontré un jour, j'ai passé 20 minutes, je me dis, mais quand il est avec Mouzito, il parle de quoi? Ils ont une logique avec ce genre-là, je ne sais pas si tu peux le comprendre. Mais vois Jean Goubal, tu vas aimer. Oui, c'est un intello, ça c'est clair. Félix Oisé, quoi. Ouais, ça c'était un intello, c'est clair. Karma pas. Oui, mais ils sont, je te jure, ils sont sur une autre planète. Ils sont sur une autre planète. Attends, je te donne un exemple. Je termine par là. J'écris un article. Je suis encore patron de presse. C'est pas moi qui ai écrit. Un de mes journalistes prend un article. Une star de la musique congolaise se plaint. Cet article le met en cause. J'y vais. C'est une question des femmes, ainsi de suite, là-dedans, d'enfants abandonnés. J'ai dit, mais oui, mais ça ne suffit pas, ce qui est écrit dans le papier. Je sais, par exemple, qu'une telle dame, qui est une amie à moi, a eu un enfant avec vous, et que vous ne vous occupez jamais de l'enfant. Et que la dernière fois qu'elle s'est pointée chez vous, à la porte, elle a frappé. Vous avez appelé la police, et elle a été arrêtée. Vous savez ce que le monsieur me dit? Ah, il est mort. Ah ouais, c'est oh. Est-ce que tu peux comprendre cette logique? Tu as eu un enfant et voilà comment tu expliques l'abandon de l'enfant. Tu te rends compte un peu, tu vois? Okay. Comment il explique ça? La responsabilité de l'enfant, et c'est une mentalité partagée chez eux. Nicolas, Gentini. J'ai appris. Ngobila. Ngobila, un truc comme ça. Notre pays, mon pays. On a oublié Kimbuta, le Bézaï, Léo Sommet. Alors, c'est ça ce que je condamne chez eux. On a oublié Kimbuta. C'est ça ce que je condamne chez eux. Cette culture qu'ils entretiennent là. Merci. C'est ça ce que je condamne, mais je n'ai pas de problème avec eux. Ah, aucun problème. Hein? Non, surtout pas avec Ouerasson, ni moi encore avec... Ouerasson, Jules Bavon, mon meilleur, qui bouge pas pour moi. Avec Jibin Piel. Papa Chéri Sultani, Motopamba.
leader à Moufoudé. Qu'est-ce qu'on dit encore d'autre? Allez, merci beaucoup, Mike Nkeba Nkoso. C'était débat pour la nation. Vous avez demandé. Papa Molière Basengio. Bolo Joana Kabasele, Basengi Bino. Oh, on m'a demandé. Le monsieur de LCGD de Matata, Manik Sienda, on a besoin de toi. Patrick Makanga, on m'a demandé qui. Bref, je vais prendre tout. Mes collègues, comment la demande du public. Mais il faut chercher aussi des gens du côté de l'Union Sacrée parce que beaucoup sont frustrés depuis les dernières nominations. Ils ne veulent plus. Fumutoto. Oui, mais Fumutoto. il ne viendra pas. Fumutoto. Non, ils disent que nous, on mouille les maillots, on est sûr de plateau télé, on prend des risques. Et à la fin, ce sont d'autres. Merci beaucoup. Qui sont nommés. Merci. Allez, abonnez-vous massivement. Peter Tieni, RDC.tv. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je ne suis pas obligé d'envoyer les liens à tout le monde. Vous avez Peter Tieni sur Twitter. Vous avez Peter Tieni, RDC TV. Tout ce qui est de Perfect Télévision passe ici. Suivez-nous sur Nyota Télévision. Clin d'œil à Kifre Frédéric Itengue. Un grand travail du côté. Le manager Kifre DG. Respect. Et en tout cas, nous diffusons du côté de Nyota Télévision. Et merci, vous nous suivez à Lubumbashi, à Kinshasa, de par le monde. Ça nous fait énormément plaisir. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Merci à l'équipe technique, Belgodor Mutombo, et avec moi, Arnaud de Massamba. 8 ans avec moi, 6 ans avec moi. Samuel n'a fait que 6 et 2, 3 ans avec moi. Philippe Vumpi, 8 ans avec moi. Nous fêtons nos 20 ans. En fait, je fête mes 20 ans de carrière, mais une année de Perfect Télévision et 8 ans du vrai journal. Nous fêtons au mois de novembre. Vous allez venir Inch'Allah, au mois de novembre. J'ai vu Peter Tieni commencer dans la grande douleur. C'est une fierté pour moi. Une année de Perfect Télévision, 8 ans du vrai journal. Et 20 ans de carrière. J'essaie. Novembre, ça va vibrer. Quand tu as sorti cette idée, moi je ne croyais même pas beaucoup. Ah, tu as refusé, tu te souviens? Je disais, le contexte, il ne te permettra pas de pouvoir prospérer. Tu as refusé que je lance le vrai journal. Tu as dit, oui, j'avais cherche un média de travail encore. Je ne suis pas d'accord. Tu as dit, je me jette à l'eau. À l'époque, on m'a chassé de TVS 1 oui, pour avoir diffusé les images de Vital Caméré. Je t'avais reçu sur le plateau. Sur le plateau et tout ça, ça avait fait problème. On vient de loin, mec. Certains avaient dit, bon, ben écoute, il peut partir, qu'est-ce qu'on en a à voir. Aujourd'hui, tu as c'est Mozito qui m'avait chassé. Ouais, un grand destin. C'est peut-être ça ton destin. C'est aussi ça, ces contradictions que nous connaissons dans la vie. C'est impuissant. Mais il fallait bien partir à ce moment-là. Et puis après, on a évolué pour le journalisme engagé. Tu as donné du pain, tout le combat que nous avons mené. On a fait des prisons. Toi, un peu plus beaucoup que nous. On a connu la Parce que tu es rentré un peu plusieurs fois là-bas. Moi, prison, Eliezer prison, Daniel prison. Tous on est passé par la case prison. Tous, quasiment. Et puis on a perdu des gens, des Rossi Mukendi. Syndicat est parti. Des gens avec qui nous avons cheminé. C'est dur, hein. Mosengo est parti, le cardinal, respect à lui. Et hier, je voyais encore tes images, parce que les documentaires étaient transpliés à Peter Tieni sur le martyr du 19 septembre. Ça m'a fait couler les armes. Je me suis posé cette question-là. J'étais à Sévigné quand ça tirait, quand les gens tombaient. Quand j'ai vu ça. Je suis entré dans un... Ça, j'ai vu ça. Dans un caniveau. J'ai eu des larmes. Je n'ai pas eu de larmes face à cette scène macabre. Des manifestants abattus à bout portant. J'ai eu des larmes en me demandant ce que nous avons fait de ces morts. Ce que Félix Tshisekedi en a fait et en fait aujourd'hui. En fait, quand ça commençait à tirer, je suis entré dans un caniveau. Lorsque je sors, je vois les gens allongés. Je me disais, les gens ramper. Quand j'approche, les images, je vois quelqu'un, il gisait dans son sang en fait. Il était dans son sang, je regardais. C'est dur. Et puis je vois Diongo qui regarde, qui me regarde, qui regarde tout le monde et qui continue la marche. Là, nous sommes devant Sévigné à Bandal. Il vient jusqu'à enseignement. Et ça tire à enseignement, gaz lacrymogène, l'autre milinga ya pembe, tinda milinga ya oyo mauve wana. Ouais, et un policier est venu me dire... J'ai pensé à ces morts-là hier, à côté de Franck Diongo. Ou le jour où tu t'es agenouillé, tu te souviens encore? On t'a braqué. Ça c'était à côté de la cathédrale Notre-Dame. Ça c'était la marche du CLC. Hier, je me suis demandé ce que Félix a fait de ces morts-là. Surtout les morts de l'UDPS.
s'il pense à ses morts. Merci beaucoup, Mike Moukebaye. Fidèles téléspectateurs, l'avenir est le domaine des dieux. Vanité de vanité, tout est vanité. Moi, j'ai connu des présidents. J'ai suivi encore récemment l'histoire du Burkina Faso avec Thomas Sankara. On montre comment on l'a tué. Et Blaise Compaoré était derrière, mais après il a régné pendant longtemps. Mais récemment, Blaise Compaoré vient de présenter des excuses. Il vient de demander pardon. Des années après. Le peuple gagne toujours. Ouais. Que Rossi Mukende vive en chacun de nous. Okay. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.